Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, je voudrais faire avec toi un petit exercice pour tester ton niveau de compréhension en français, pour apprendre plus de vocabulaire et aussi pour revoir les temps du passé en français, donc l'imparfait et le passé composé. Si tu suis mon autre chaîne YouTube, tu sais que j'aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures. Alors aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience au Japon et je voudrais que tu testes ton niveau de compréhension pour commencer, puisque je vais raconter l'histoire une première fois sans les sous-titres et à une vitesse normale. Ne t'inquiète pas, je vais ensuite ajouter les sous-titres en français et en espagnol pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Je t'invite à ce moment-là à identifier les temps des verbes. Pour terminer, tu vas écouter une dernière fois l'histoire sans les sous-titres et ça devrait être plus facile pour toi de comprendre cette histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous raconter mon voyage au Japon. C'était une expérience incroyable, pleine de découvertes culturelles et de moments mémorables. Tout a commencé quand j'ai décidé de quitter la France et de partir à l'aventure au Japon. Dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai été accueillie par l'effervescence de Tokyo, une métropole fascinante mêlant modernité et tradition. Les gratte-ciels illuminés côtoyaient les temples ancestraux, créant une atmosphère unique. Ma première étape était Kyoto, une ville imprégnée d'histoire et de beauté. J'ai exploré les temples anciens et j'ai assisté à une cérémonie de thé traditionnelle. Chaque coin de rue était une nouvelle aventure, révélant l'héritage culturel exceptionnel du Japon. La ville de Nara, qui se situe à côté de Kyoto, avec ses daims en liberté, a été une escale enchantée. Ensuite, j'ai embarqué pour une escapade à Hiroshima, où l'histoire a laissé une empreinte indélébile. La visite du mémorial de la paix m'a profondément touchée, rappelant l'importance de la paix et de la réconciliation. Puis Osaka m'a accueilli avec son énergie débordante et sa délicieuse cuisine de rue. J'ai goûté aux spécialités locales et j'ai exploré le château d'Osaka, un symbole de grandeur historique. Mais le Japon ne se limite pas à ces villes. J'ai également exploré la nature en visitant le mont Fuji et les magnifiques jardins japonais. Les paysages étaient à couper le souffle. J'ai adoré la cuisine japonaise. Des sushis délicieux, des ramen réconfortants, chaque repas était une explosion de saveurs. J'ai même participé à un cours de cuisine pour apprendre à préparer des sushis traditionnels. Enfin, je me suis imprégnée de la convivialité des gens. Les Japonais sont accueillants et toujours prêts à partager leur culture. J'ai échangé avec les locaux et appris des expressions japonaises. Ce voyage au Japon a été une aventure inoubliable, mêlant découverte et exploration. J'ai ramené avec moi des souvenirs précieux et une compréhension plus profonde de la culture japonaise. J'espère que vous avez apprécié ce récit et peut-être un jour vous aurez l'opportunité de découvrir par vous-même la beauté du Japon. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon voyage au Japon. C'était une expérience incroyable, pleine de découvertes culturelles et de moments mémorables. Tout a commencé quand j'ai décidé de quitter la France et de partir à l'aventure au Japon. Dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai été accueillie par l'effervescence de Tokyo, une métropole fascinante mêlant modernité et tradition. Les gratte-ciels illuminés côtoyaient les temples
ancestraux, créant une atmosphère unique. Ma première étape était Kyoto, une ville imprégnée d'histoire et de beauté. J'ai exploré les temples anciens et j'ai assisté à une cérémonie de thé traditionnelle. Chaque coin de rue était une nouvelle aventure, révélant l'héritage culturel exceptionnel du Japon. La ville de Nara, qui se situe à côté de Kyoto, avec ses daims en liberté, a été une escale enchantée. Ensuite, j'ai embarqué pour une escapade à Hiroshima, où l'histoire a laissé une empreinte indélébile. La visite du mémorial de la paix m'a profondément touchée, rappelant l'importance de la paix et de la réconciliation. Puis, Osaka m'a accueilli avec son énergie débordante et sa délicieuse cuisine de rue. J'ai goûté aux spécialités locales et exploré le château d'Osaka, un symbole de grandeur historique. Mais le Japon ne se limite pas à ces villes. J'ai également exploré la nature en visitant le mont Fuji et les magnifiques jardins japonais. Les paysages étaient à couper le souffle. J'ai adoré la cuisine japonaise. Des sushis délicieux, des ramen réconfortants, chaque repas était une explosion de saveurs. J'ai même participé à un cours de cuisine pour apprendre à préparer des sushis traditionnels. Enfin, je me suis imprégnée de la convivialité des gens. Les Japonais sont accueillants et toujours prêts à partager leur culture. J'ai échangé avec les locaux et appris quelques expressions japonaises. Ce voyage au Japon a été une aventure inoubliable, mêlant découverte et exploration. J'ai ramené avec moi des souvenirs précieux et une compréhension plus profonde de la culture japonaise. J'espère que vous avez apprécié ce récit et peut-être un jour vous aurez l'opportunité de découvrir par vous-même la beauté du Japon. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon voyage au Japon. C'était une expérience incroyable, pleine de découvertes culturelles et de moments mémorables. Tout a commencé quand j'ai décidé de quitter la France et de partir à l'aventure au Japon. Dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai été accueillie par l'effervescence de Tokyo, une métropole fascinante mêlant modernité et tradition. Les gratte-ciels illuminés côtoyaient les temples ancestraux, créant une atmosphère unique. Ma première étape était Kyoto, une ville imprégnée d'histoire et de beauté. J'ai exploré les temples anciens et j'ai assisté à une cérémonie de thé traditionnelle. Chaque coin de rue était une nouvelle aventure, révélant l'héritage culturel exceptionnel du Japon. La ville de Nara, qui se situe à côté de Kyoto, avec ses daims en liberté, a été une escale enchantée. Ensuite, j'ai embarqué pour une escapade à Hiroshima, où l'histoire a laissé une empreinte indélébile. La visite du mémorial de la paix m'a profondément touchée, rappelant l'importance de la paix et de la réconciliation.
Puis Osaka m'a accueilli avec son énergie débordante et sa délicieuse cuisine de rue. J'ai goûté aux spécialités locales et j'ai exploré le château d'Osaka, un symbole de grandeur historique. Mais le Japon ne se limite pas à ces villes. J'ai également exploré la nature en visitant le mont Fuji et les magnifiques jardins japonais. Les paysages étaient à couper le souffle. J'ai adoré la cuisine japonaise. Des sushis délicieux, des ramen réconfortants, chaque repas était une explosion de saveurs. J'ai même participé à un cours de cuisine pour apprendre à préparer des sushis traditionnels. Enfin, je me suis imprégnée de la convivialité des gens. Les Japonais sont accueillants et toujours prêts à partager leur culture. J'ai échangé avec les locaux et appris des expressions japonaises. Ce voyage au Japon a été une aventure inoubliable, mêlant découverte et exploration. J'ai ramené avec moi des souvenirs précieux et une compréhension plus profonde de la culture japonaise. J'espère que vous avez apprécié ce récit et peut-être un jour vous aurez l'opportunité de découvrir par vous-même la beauté du Japon. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire, dis-moi si c'était facile ou difficile à comprendre et si tu as appris plus de vocabulaire. Si le Japon t'intéresse ou si tu as envie tout simplement de voir plus de contenu de voyage en français, alors je t'invite à aller voir et à t'abonner à mon autre chaîne YouTube. À très bientôt, bisous à tous!